vous souvenez de moi? C'était moi dimanche 1er mai 2020 et c'était sûrement toi derrière l'écran qui m'écoutait et qui analysait ma vidéo. Mais c'était surtout nous. Des dizaines, des centaines, je sais plus à vrai dire, mais sûrement un nombre incalculable de messages, de détresse, de remerciements, d'encouragement, de félicitations, de fierté ou de bonheur. Ce fut sûrement une des soirées les plus mouvementées de ma vie. Pour moi, mais également pour certains d'entre vous, même beaucoup. Mais pourtant, ce n'est que le début. Le début de quoi, vous allez me dire? Début du changement. Début de la sortie de la zone de confort. Mais surtout l'air frais de votre vie. La rafale de vent sera plus qu'agréable. Donc oui, on continue. Oui, on s'accroche encore une fois, même si c'est difficile. La base d'une confiance en soi, c'est de ne jamais se comparer à personne. Et vous le savez autant que moi. Ne jamais vous sentir ni supérieur ni inférieur à quelqu'un. Ne jamais regarder le physique d'un ou d'une autre et remettre en question le vôtre. Ne jamais croire que ce que les réseaux vous offrent, c'est réel. Dis-moi, t'as déjà pleuré parce que la société n'accepte pas ton corps, ta couleur de peau ou même tes cheveux, tes particularités physiques, tes taches de naissance ou encore tes taches de rousseur, qu'on te rabaisse parce qu'aucune poitrine n'est jamais assez bien, ou que Twitter préfère le lundi les skinny et le mardi ce qu'il qualifie de géchard. Moi, Shaina Eriké, décide enfin de prendre la parole pour te dire que oui, moi j'ai pleuré plus d'une fois, que oui, je n'étais pas maigre, ou alors que je l'étais sur mon trou, que j'étais sûrement trop musclée, ou peut-être pas assez, que oui, j'ai regretté d'avoir une poitrine développée alors que toute mon adolescence j'en ai rêvé. Contradictoire un petit peu, non? J'ai connu mes premiers complexes à l'adolescence. C'est souvent ici que tout se joue d'ailleurs. Vous savez, quand les réseaux sociaux apparaissent, que les garçons commencent à s'intéresser à certaines filles, ou inversement, que les filles ne voient qu'un type de garçon, que les critiques sur la morphologie apparaissent, que tu n'as pas l'âge d'être fort face à ça, que tu ne sais pas encore que c'est ton corps à toi et uniquement le tien, qu'il ne doit te plaire qu'à toi avant tout, que non, ce n'est pas parce que tu es maigre que tu dois forcément grossir, ou alors que tu as de belles formes que tu dois forcément les faire disparaître. Pour plaire à qui? Dis-moi. À des gens instables qui demain changeront une fois de plus d'avis. Vous savez, ceux qui pensent qu'ils ont le droit de donner leur avis sur le corps ou le physique d'un ou d'une autre. Mais j'aimerais parler de mon expérience personnelle. S'il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai réussi à m'accepter et à changer les choses. J'ai mené mon propre combat. Donc ouais, j'ai pris mes ciseaux, j'ai coupé mes cheveux juste parce que j'en avais envie. J'ai laissé tomber les soirées, des films de photos Instagram de filles à qui je voulais ressembler, et je suis retournée à la salle de sport pour répondre à mes critères à moi et uniquement les miens. Recommencer à me complimenter parce que personne ne le fera autant bien que de moi à moi-même. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai quitté une longue relation amoureuse en laissant mes complexes à celui qui me les avait apportés. J'ai trouvé mon bonheur à travers le sport, à travers ma façon d'agir et de m'habiller. Mais toi, qu'est-ce qui t'en empêche? Tes particularités physiques, tes différences, ou peut-être bien les critères de la société, la peur des autres, ou la peur du regard insistant que les gens posent sur toi. Sois toi-même du début à la fin. Nous sommes tous différents. Certains réussiront grâce au sport et à la stabilité que cela apporte, d'autres grâce à leur mental d'acier et leur dépassement de soi. Mais certains finissent par oser être la personne qu'ils voudraient, en assumant de jour en jour, doucement mais sûrement, à leur vitesse, mais surtout à ta vitesse. Sois heureux avec toi-même, dans ta tête comme dans ton corps. L'un ne vient pas sans l'autre. Donc ouais, s'aimer soi-même, c'est une liberté. C'est un plaisir de ne rien attendre des autres, ni de personne. Tu éviteras de t'enfermer dans les mauvaises pièces. Tu apprendras à ne plus foncer droit dans le mur, à ne plus plonger dans les mauvaises relations, amicales comme amoureuses. Des relations où tu ne dépendras plus de personne, où tu répondras à tes propres critères physiques et mentaux. Qu'aujourd'hui, c'est toi qui passeras avant tout. Tu es l'unique personne qui te connaît dans les moindres détails, l'unique à connaître tes capacités, connaître ta force et ton envie de changer les choses. Sois fidèle à toi-même et exploite même le plus faible pourcentage qui te reste. Ce n'est pas parce que tu es dans le noir que forcément tu ne trouveras jamais la lumière.